Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi, notre dernière rubrique. Et j'évoquais ce nouveau métier, Chief Reputation Officer. Est-ce que vous avez entendu parler de ce nouveau poste stratégique? Eh bien justement, on en parle avec Emmanuel Dufour. Bonjour Emmanuel, vous êtes associé chez Ségalen et Associés. Longue carrière chez Reneco Unibail et puis ce cabinet. Un mot sur ce cabinet d'abord, parce que c'est très intéressant. Donc nous sommes un cabinet, nous sommes un cabinet d'une quinzaine de personnes entre Londres et Paris, un cabinet de conseil en recrutement de dirigeants, et nous accompagnons aussi des entreprises sur des sujets, des audits de rémunération ou pourquoi pas des audits de réputation. On y arrive, la réputation. Les entreprises aujourd'hui, on l'évoquait dans le débat précédent, sont souvent percutées par des citoyens, par des associations qui les challengent, qui les critiquent. C'est quoi exactement ce Chief Reputation Officer? D'abord, est-ce que c'est une demande des entreprises clientes? Est-ce que c'est quoi? Un DIRCOM? C'est quoi? C'est un spécialiste des réseaux sociaux? C'est quoi le profil de ce poste? Alors, ce titre-là, en tant que tel, il n'existe pas véritablement encore. Il y a à peu près, j'ai dénombré à peu près 70 personnes dans le monde qui portent ce titre exactement, et à peu près 16 000 qui ont le mot réputation dans leur titre. Donc c'est encore quelque chose de très émergent. Mais on a eu des créations de postes, comme le Chief Happiness Officer il y a quelques années. Souvent critiqué, je m'autorise. Souvent critiqué, exactement, et c'est pour ça que je ne suis pas certain que ce poste de Chief Reputation Officer demain existe en tant que tel. Mais en tout cas, il y a une réalité très importante et qui dépasse le métier de la communication. Clairement. Pourquoi? Déjà, la réputation, elle est essentielle aujourd'hui, en 2023, et pourquoi c'est beaucoup plus un enjeu pour les dirigeants aujourd'hui. Déjà, on n'achète plus un produit, on ne rejoint plus une société ou on n'investit plus dans une société aussi sans se renseigner sur justement le produit, sur qu'est-ce que c'est que travailler dans cette entreprise ou effectivement les forums, cette entreprise est solide. Évidemment. Et donc effectivement, il y a une émergence depuis une quinzaine d'années de sites comme par exemple Yuka pour voir est-ce que cet aliment est sain, par exemple, est-ce qu'il est composé d'éléments qui sont effectivement recommandés. Ça peut être effectivement pour un restaurant ou un hôtel, on va tous sur TripAdvisor par exemple. Mais pardonnez-moi Emmanuel, concrètement dans l'entreprise, ce monsieur ou cette dame qui est un poste en gestation qui va naître et qui existe finalement de fait, il observe les salariés, il observe la veille informationnelle qui va parler de l'entreprise et la critiquer. Quel est son travail là? Il est global, il est en corporate et aussi en externe? Alors je vais y revenir justement sur donc je vous parlais effectivement du grand public pour un produit. Un investisseur pour investir dans une société, mais les enjeux RH qui sont fondamentaux. Et aujourd'hui, finalement, le salarié consomme un peu une entreprise et donc va se renseigner. Et il y a eu l'émergence ces dernières années de sites comme Glassdoor, comme Choose My Company, où vous pouvez noter une entreprise et vous pouvez même noter le dirigeant. Vous avez X% recommande le dirigeant de cette entreprise, donc la réputation, elle est essentielle. Tel un paquet de biscuits ou un pot de confiture. Exactement. Alors, quel est son métier? Effectivement, ça dépasse la communication, parce que l'entreprise va communiquer sur ce qu'elle pense qu'elle est vis-à-vis de ses différents publics, qu'ils soient à nouveau journalistes, consommateurs, futurs salariés dans les écoles, etc. Mais elle doit aussi s'intéresser sur ce que l'on dit d'elle à l'extérieur. Évidemment. Ça, c'est essentiel. Et donc, screener, effectivement, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que l'on dit de mon entreprise? Qu'est-ce que l'on pense de mon entreprise en tant que consommateur, en tant que... Excusez-moi, est-ce que ça va jusqu'à réfléchir à la stratégie de contre? Parce que, évidemment, une fois que vous avez screené, fait la veille et dit, voilà, l'entreprise est impactée par une campagne, alors elle est diffamatoire, elle est réelle. Ensuite, est-ce que le Chief Officer, Reputation Officer, va jusqu'à faire des propositions pour contrer? C'est son devoir, en fait. La réputation d'une entreprise, c'est un alignement parfait entre ce que l'on communique et ce que pense le public extérieur. S'il y a une vraie dissonance entre ce que je dis, que je suis, et la manière dont je suis perçu, il y a un sujet. Et donc, le rôle du Chief Reputation Officer, c'est vraiment d'aligner ces deux messages qui peuvent être un petit peu différents, de voir pourquoi ils sont différents. Et donc, c'est un rôle de coordinateur des différentes parties prenantes, donc du directeur commercial, du DRH, du directeur de la RSE, du directeur de la production. Directement en prise directe avec le directeur, le patron. C'est un poste qui reporte directement au président, effectivement, et qui doit recommander au plus haut niveau des mesures
d'adaptation de la communication par rapport à la perception à l'extérieur. Et donc ça redescend ensuite évidemment au directeur de la communication qui est normalement censé appliquer une stratégie de communication eu égard au travail mené. Merci Emmanuel, vous viendrez nous en reparler autour d'un débat parce que le débat réputationnel il est essentiel aujourd'hui dans une entreprise, il compte énormément dans sa capacité à réussir à bien vendre ses produits ou ses services. Merci Emmanuel Dufour d'être venu nous rendre visite, associé Ségalen associé, pour nous parler de ce nouveau métier en quelque sorte de Chief Reputation Officer. Merci à vous tous évidemment, merci à tous nos invités bien entendu, merci à Raphaël à la réalisation aujourd'hui, merci à Héloïse pour le son, merci à Nicolas Juchat et merci évidemment à Laure Hélène pour l'accueil invité. Merci à vous, je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.